Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va consister en la présentation du livre Mysteria de Anastasia Eli Koldareva et en même temps mes objectifs pour l'année 2019. En fait, je ne veux pas montrer ma tête, donc je ne sais pas comment vous présenter les objectifs de manière un petit peu attrayante, et en même temps, je ne sais jamais comment présenter des livres, soit avec une musique ou alors en racontant des choses, mais je ne sais jamais trop quoi raconter, donc en mixant les deux, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Donc, le livre, si vous voulez l'acheter, je mettrai l'adresse email de l'auteur en barre d'infos. Donc, c'est pour toute commande, et en fait, elle demande un paiement par PayPal si jamais ça vous intéresse. Je m'arrêterai parfois pour dire s'il y a un coloriage ou une image que j'apprécie plus particulièrement. Donc, mes objectifs 2019. Point de vue personnel, j'ai décidé comme chaque année, de faire attention à mon alimentation, de manger plus sainement pour avoir un corps sain, un esprit sain, tout ça, tout ce que tout le monde se souhaite chaque année évidemment. Et j'ai aussi décidé de faire une année sans achat. Donc vous allez me dire, là c'est déjà foutu avec les achats que tu as fait. Non, parce que tout ce que j'ai fait c'était des achats en 2018. 2019 j'ai encore rien acheté sauf le taille crayon, mais justement dans l'année sans achat, pour être sûr de ne pas trop me restreindre, j'ai quand même autorisé certains achats, donc les achats nécessaires. Donc le taille crayon, j'avais aucun taille crayon pour la luminance par exemple. Et les gommes, oui, parce que je n'ai que la gomme Derwent électrique, mais c'est pas pratique pour gommer de grandes zones. Donc ça, c'est les objectifs plutôt personnels. Les objectifs au niveau coloriage, donc je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je vais essayer de m'améliorer sur le coloriage des portraits et des peaux. Donc j'ai déjà dit que j'avais une formation de make-up artiste, hein. Donc c'est pas pour rien que j'aime colorier des visages et des portraits. C'est aussi parce qu'en vrai, j'aime aussi colorier des visages et des portraits. Donc c'est lié, et j'ai vraiment envie de me perfectionner là-dedans. Ça ne m'empêchera pas de faire d'autres coloriages, hein. Je colorierai aussi parfois des fleurs, j'aime bien ça aussi, ou d'autres petites situations. Je colorierai toujours, les livres d'Anna Carlsen. On en arrive justement au deuxième objectif. J'aimerais avancer dans le livre La boîte à bijoux. Donc pas le terminer, parce que je ne me mettrai jamais cet objectif-là. Ça me fera plus stresser qu'autre chose, et quand je stresse, j'arrête. Donc ça me vaudrait d'arrêter de colorier. Donc je me mets comme objectif d'avancer. Comme ça, il y a vraiment un livre sur lequel j'évolue, j'avance, et qui sera un peu rempli. Donc permettra de me sentir bien en me disant que j'ai pas commencé un coloriage dans chaque livre, justement. Et je me mets aussi comme objectif de terminer, c'est possible, hein, mais d'avancer le plus possible dans les coloriages mystères. Donc ça, c'est autre chose, parce que c'est vraiment le coloriage vidage de tête que je peux faire derrière la télé sans problème, et sans forcément me faire attention ou devoir être sur une table. Ça, je peux le faire dans le fauteuil. Comme j'ai déjà dit, les coloriages mystères, je m'en fous complètement de faire des traces et que ce ne soit pas très beau. Celle-là, j'adore, hein. Celle-là, avec tous les gemmes là, qui tombent, magnifique. Mais oui, donc les coloriages mystères, Disney tome 1, le livre 1, quoi. Et comme objectif, je me suis dit aussi, c'est un peu l'inverse de tout le monde. Tout le monde a commencé par des coloriages Disney et a terminé par des noms Disney. Moi, je n'ai fait que des noms Disney, donc justement, mon objectif serait de faire des coloriages dans les Disney. D'essayer en tout cas, voir si ça me plaît. Parce que si ça me plaît pas à ce moment-là, tant pis. J'aurais plein de livres pour rien. Donc, soit je commencerai les scènes cultes du Roi Lion. Les affiches mythiques, je pense pas tout de suite parce que c'est un petit peu grand comme format. Et éventuellement aussi, c'est une sorte de scène culte, mais en version japonaise que j'ai. Le coloriage de Réponse, par exemple, m'intéresse beaucoup. J'adore Réponse, un de mes dessins, un de mes préférés. Celle-là aussi, elle est magnifique. Donc ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas qu'une typologie de personnes. Ce n'est pas juste caucasien, quoi. J'aime beaucoup caucasien, mais il y a d'autres styles, et ça va me permettre justement d'essayer de faire d'autres peaux que tout le temps la même.
Et mon dernier objectif, pour arriver à la dernière page, c'est de reprendre mon coloriage dans le livre de Sérène. J'en avais commencé un avec la fille, avec le mécanisme d'horloge derrière là. J'avoue que il me décourage, rien qu'à l'idée de devoir faire autant de détails. J'ai envie de bien le faire, donc ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc mon objectif, ça va être de le terminer, ce coloriage, pour la fin de l'année 2019. Donc il y a 1 an pour le faire, je devrais pouvoir y arriver. Voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos objectifs pour l'année 2019, me dire si ce livre vous a plu, si ce style de vidéo vous convient. Je suis vraiment mal à l'aise de présenter des livres en fait. C'est pas... J'adore regarder les vidéos de présentation des livres, mais moi j'ai toujours l'impression que je radote, je dis des choses pour compléter. En gros, je suis très gênée quand je fais ça. Et mettre une petite musique, je ne sais pas du tout comment fonctionnent les droits d'auteur, les droits de diffusion et tout ça sur YouTube, donc si vous savez, dites-le moi, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, dans le sens où mon but n'est pas de faire des vidéos de présentation. Pour ce qui est des coloriages, je présenterai, les vidéos en fait que je vais présenter la plupart du temps seront soit des vidéos haul où j'ai fait des découvertes pour vous permettre de faire ces mêmes découvertes, ou des vidéos de coloriage où je détaillerai un peu la manière dont j'ai colorié. Si par hasard vous deviez aimer ce coloriage et vouloir faire le même effet ou quelque chose comme ça, j'expliquerai. Je ne me sens pas encore à l'aise assez pour faire des tutos, mais si maintenant vous voulez vraiment, parce que vous trouvez qu'il y a quelque chose que je fais vraiment bien, ça fait que 6 mois que je colorie, enfin 7 mois maintenant que je colorie, donc je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Mais si ça vous intéresse, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est un live une fois. Mais pour ça, il faut savoir que je suis dans un appartement, il n'est pas petit. J'ai 2 enfants, dont une de 2 ans et un de 6 mois, à peu près. Un peu plus, quoi, mais il y a 1 an et demi de différence entre les deux. Que c'est assez sportif, que ma fille est en plein dans sa phase non et dans sa phase rebelle. Donc du coup, il y a toujours du bruit. Mon mari est là avec eux, il s'en occupe très très bien et il n'y a pas de problème. Mais ça reste quand même compliqué pour filmer, donc il faut toujours que ce soit un jour où j'ai congé, soit... Ouais, un jour où j'ai congé en fait. Donc ce sera la journée dans tous les cas, donc je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui auraient envie de faire un live une journée qui n'est pas un week-end, mais ça m'étonnerait un peu. Donc comme ça vous avez un peu d'explication aussi sur mon absence pendant tout ce temps sur YouTube. Quand je filme, c'est vraiment... quand j'ai l'occasion. Et je ne me prends pas plus la tête que ça parce que pour moi le coloriage c'est un moment de détente et ça ne doit pas être stressant et du coup les vidéos sur le coloriage c'est la même chose. Voilà. J'espère que cette vidéo de présentation et ces objectifs vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si vous en avez et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.